Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on commence avec les studios Lionsgate qui sera en train de développer de nouvelles versions des films American Psycho de 2000 et The Dead Zone de 1983. Une bande-annonce pour le jeu vidéo intitulé Zombie Army VR, qui devrait sortir en cours d'année sur PSVR 2, MetaQuest et Steam VR. On y incarnera un membre de l'unité d'élite des chasseurs de mort durant la Seconde Guerre mondiale, luttant contre l'apocalypse zombie. Le jeu vidéo Dying Light devrait avoir droit à son adaptation en jeu de société. Il s'agira d'un jeu de plateau pour 1 à 4 joueurs, où l'on devra réaliser des missions pour différentes factions, tout en survivant face aux zombies et divers infectés. La campagne Kickstarter vient de démarrer. Le film We Are Zombies, par l'équipe qui nous a offert l'excellent Turbo Kid, devrait sortir cet automne en VOD. On y suivra 3 glandeurs dans un monde post-apo peuplé de zombies non cannibales qui vont devoir affronter des ploucs et une méga corporation pour sauver leur grand-mère qui a été kidnappée. En tout cas moi j'adore le concept. Une bande-annonce plutôt efficace pour le jeu vidéo à la première personne intitulé Silent Breathe. On devra y chercher des personnes disparues tout en restant vigilants et silencieux pour éviter de devenir une nouvelle victime des ténèbres de la forêt. Ce jeu PC est déjà ajoutable en wishlist sur Steam. Le réalisateur Ty West, notamment connu pour X, a confié lors d'une interview récente que sa trilogie composée de X, Pearl et Maxine pourrait en fait devenir une quadrilogie. Il ne donne pas plus d'infos mais affirme vouloir d'abord sortir Maxine et voir sa réception avant de peut-être lancer ce 4e film. Concernant Maxine, l'actrice Mia Goth a affirmé qu'il s'agissait du meilleur scénario des 3 films et qu'il serait le meilleur de la trilogie. Rendez-vous donc dans les salles obscures pour vérifier ses dires. Beaucoup de mouvements dans l'industrie du jeu vidéo ces derniers temps, et la branche jeux vidéo de Sony vient d'annoncer le licenciement économique de 900 employés, et ce également dans les studios Naughty Dog, développeurs de The Last of Us, et Supermassive Games, développeurs de la franchise The Dark Pictures Anthology. Le nouveau film de la franchise du Monsterverse, Godzilla x Kong, le Nouvel Empire, s'offre une novélisation par Greg Case, qui a déjà écrit les novélisations des 2 derniers films Godzilla, ainsi que celle du film Interstellar de Christopher Nolan. On y suivra Godzilla et Kong, qui vont devoir faire équipe pour affronter une nouvelle menace qui a pris le pouvoir dans le monde des titans et menace son équilibre naturel. Le film sortira le 3 avril au cinéma, et la novélisation au format e-book, audio et papier le 16 avril. Une bande-annonce pour le jeu vidéo PC intitulé Baby Blues Nightmares. Dans ce survival à la première personne, on incarnera un enfant en bas âge équipé de son tricycle qui devra naviguer dans différentes salles de jeu inquiétantes pour retrouver ses 5 jouets préférés, mais tout ça en restant silencieux afin d'éviter d'attirer de mystérieux ennemis. Le film culte Les Dents de la Mer devrait avoir droit à son adaptation en jeu vidéo avec des visuels façon Minecraft et intitulé Jaws Infested Waters ou Les Dents de la Mer eau infestée. On y incarnera soit un requin, soit un humain au sein d'une équipe qui devra réaliser différentes tâches pour arrêter le requin, quand ce dernier devra se montrer malin afin d'arrêter les chasseurs de requins. Sortie prévue en mars via Roblox. Une bande-annonce pour le film A24 intitulé I Saw the TV Glow. On y suivra 2 adolescents marginaux qui voient leur émission de télé préférée annulée et commencent à confondre fiction et réalité. Sortie au cinéma US prévue le 3 mai. Une bande-annonce pour le film d'Ishana Night Shyamalan, fille du réalisateur M. Night Shyamalan, intitulé The Watchers ou Les Guetteurs. On y suivra une jeune fille perdue en forêt qui va tomber sur une maison dans laquelle 3 personnes vivent déjà. Elle va alors découvrir les règles du lieu. Chaque nuit, les habitants doivent se laisser observer par les mystérieux occupants de cette forêt. Sortie prévue le 5 juin au cinéma. Ryan Murphy, créateur de la série American Horror Story, dévoile un premier teaser uniquement composé d'un audio et de noms composant le casting de sa nouvelle série horrifico-dramatique intitulée Grotesquerie. Sortie prévue cet automne sur la chaîne américaine FX. La célèbre franchise de films en found footage, Paranormal Activity, devrait avoir droit à son adaptation en jeu vidéo. Le jeu devrait développer l'univers de la franchise et contiendrait un système de hantise dynamique s'adaptant aux actions du joueur. Sortie prévue en 2026 sur plusieurs plateformes. Les studios Sony viennent d'acquérir le scénario du film survival horror intitulé Yeti. On y suivra un père et sa fille qui vont lutter pour survivre face à une créature qui se confond avec la neige environnante. Premières images du film The Crow, dont l'une dévoilant le look de Bill Skarsgård dans la peau du héros sombre.
On y suivra les âmes sœurs Eric Draven et Shelley Webster qui vont être brutalement assassinés avant qu'Eric ait la possibilité de revenir pour se venger de leur bourreau. Sortie prévue le 5 juin au cinéma. L'actrice Dakota Fanning semble se plaire dans le cinéma de genre, puisqu'après le film d'Ishana Night Shyamalan, elle fera partie du casting du film d'horreur intitulé Vicious, réalisé par Brian Bertino, réalisateur de The Strangers. On y suivra une jeune femme qui va passer la nuit à lutter pour sa vie à cause d'un mystérieux cadeau offert par un invité tardif. Peut-on faire un résumé plus cryptique? Sortie prévue le 8 août. James Wan va produire la série intitulée Teacup, adaptée de l'œuvre de Robert McCammon intitulée Stinger. On y suivra un groupe de personnes devant faire équipe dans une petite ville du Texas afin d'affronter une mystérieuse menace. Bon, en même temps, vu que la ville s'appelle Inferno, on se doute bien que ce sera pas une invasion de bisounours. Les acteurs Garrett Dillahunt, notamment vu dans le remake de La Dernière Maison sur la gauche, et Bruce Campbell, notamment vu dans Evil Dead, ont rejoint le casting de la série intitulée Hysteria. On y suivra un groupe d'ados des années 80 pendant la période de la panique satanique américaine et l'hystérie de masse l'accompagnant. Sortie prévue sur la plateforme Peacock. Nouvelle bande-annonce pour le jeu vidéo remake de Alone in the Dark. On y découvre notamment les habitants du Derceto Manor ainsi que les acteurs Jodie Comer et David Harbour dans leur rôle. Sortie prévue le 20 mars sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Une bande-annonce pour le Home Invasion intitulée Model House. On y suivra un groupe de modèles pour maillot de bain qui vont se retrouver réunis dans une villa pour un contrat avant que des intrus masqués ne s'invitent à la fête. Sortie prévue le 5 avril en VOD. Après Dracula et l'étrange créature du lac noir, c'est au tour de la créature de Frankenstein d'avoir droit à sa mini-série de comics en 4 numéros intitulée Universal Monsters Frankenstein. On y suivra une histoire originale mettant en scène un docteur Henry Frankenstein et une créature notamment composée de morceaux d'un policier. La sortie du premier tome est prévue pour le 28 août. Michael Myers will be executed tonight. Evil dies tonight. Côté sortie cinéma, cette semaine on va avoir Imaginary. Lorsque Jessica retourne dans sa maison d'enfance avec sa famille, sa plus jeune belle-fille, Alice, développe un attachement étrange pour un ours en peluche nommé Chauncey, qu'elle a trouvé dans le sous-sol. Tout commence par des jeux innocents, mais le comportement d'Alice devient de plus en plus inquiétant. Jessica comprend alors que Chauncey est bien plus qu'un simple jouet. Sortie prévue le 6 mars. Groovy. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Thanksgiving, la semaine de l'horreur, chez ESC, en DVD et Blu-ray. Un an après qu'un Black Friday a viré au chaos, un mystérieux tueur s'inspire de la fête traditionnelle de Thanksgiving et terrorise la ville de Plymouth, berceau de la célèbre fête. Sortie prévue le 6 mars. The Piper en VOD. Une jeune compositrice se voit offrir la chance de sa vie lorsqu'elle est chargée de terminer le concerto de son défunt mentor. Mais elle découvre bientôt que jouer la musique a des conséquences mortelles, ce qui l'amène à découvrir les origines inquiétantes de la mélodie et la force maléfique qu'elle a réveillée, le joueur de flûte. Sortie prévue le 8 mars. Night Shift en VOD. Alors qu'elle travaille pour la première fois de nuit dans un motel isolé, une femme commence à soupçonner que la propriété est hantée. Sortie prévue le 8 mars. Je vois des gens qui sont morts. Côté streaming, on va avoir The Day of the Beast sur Shudder. Un prêtre a décodé l'apocalypse de Jean et est parvenu à déterminer le jour de la naissance de l'Antéchrist. Selon ce message, il naîtra le 25 décembre 1995 à Madrid. Aidé dans sa tâche par un fan de heavy metal, le prêtre va tout faire pour empêcher ça. Sortie prévue le 4 mars. Et celui-là, je vous le conseille, si vous ne l'avez pas vu, c'est une pépite. Perdita Durango sur Shudder. Un couple de criminels psychotiques kidnappe un couple d'adolescents au hasard. La femme viole l'adolescent captif et le force à regarder sa petite amie se faire violer par l'homme. Il prévoit alors de sacrifier le couple. Sortie prévue le 4 mars. Butcher Baker Nightmare Maker sur Shudder. Un adolescent orphelin se retrouve sous la coupe de sa tante qui est bien décidée à le garder avec elle à tout prix. Sortie prévue le 4 mars. Satanic Hispanics sur Shudder. Lorsque la police fait une descente dans une maison d'El Paso, elle la trouve remplie de latinos morts et d'un seul survivant qui va être emmené au poste de police pour y être interrogé. Sortie prévue le 8 mars. Vampire, vous avez dit vampire sur Shadows. Charlie est un adolescent sans histoire qui est fan de films d'horreur de série B et qui va bientôt s'apercevoir que son nouveau voisin pourrait bien être un vampire. Sortie prévue le 8 mars. Tourist Trap sur Shadows. Un groupe d'amis voyage à travers le désert lorsque leur voiture tombe en panne. Ils vont être recueillis par un homme vivant seul dans un véritable musée de cire rempli de mannequins qui paraissent plus vrais que nature. Des mannequins qui semblent en fait bien vivants. Sortie prévue le 8 mars.
Dog Soldiers sur Shadows. Au cours d'une manœuvre militaire dans un coin reculé d'Écosse, 6 soldats des forces spéciales vont se retrouver à devoir affronter une meute de loups-garous. Sortie prévue le 8 mars. Ego sur Shadows. Une nuit, une petite fille de 12 ans va faire la découverte d'un œuf bien étrange, qu'elle va cacher, puis couver jusqu'à l'éclosion d'une inquiétante créature. Sortie prévue le 8 mars. Jeepers creepers, where'd you get those creepers? Jeepers creepers, where'd you get those eyes? Côté livre, on va avoir Murder Road de Simon St. James. Un couple de jeunes mariés va prendre un autostoppeur et se retrouver alors plongé dans une sombre histoire de meurtre qui pourrait bien impliquer du surnaturel. Sortie prévue le 5 mars en VO. Dark Ride, tome 1 en comics chez Delcourt. Devilland est le premier parc d'attractions au monde sur le thème de l'horreur. Il abrite l'attraction la plus effrayante jamais créée, le Devil's Due. Mais lorsque Owen, fan depuis toujours, y débute sa première journée de travail, il découvre les véritables horreurs qui se déroulent en coulisses. Le travail de ses rêves pourrait bien se transformer en son pire cauchemar. Sortie prévue le 6 mars et je vous le conseille particulièrement. Stitch de Padraig Kenny en livre chez Lumen. Stitch vit avec son ami Henry dans un château isolé dont il n'est jamais sorti depuis qu'un brillant scientifique lui a insufflé la vie. Les jours s'égrènent jusqu'au moment où le neveu du professeur vient leur rendre visite. C'est un homme ambitieux qui rêve de sublimer les projets de son oncle, quoi qu'il en coûte. Mais quand une expérience tourne mal, Henry s'enfuit et Stitch n'a d'autre choix que de braver le monde du dehors et de s'élancer dans l'inconnu à la recherche de son ami de toujours. Tel Édouard aux mains d'argent, Stitch quitte le laboratoire de son créateur pour découvrir le vaste monde et la noirceur de l'humanité. Sortie prévue le 7 mars. It's showtime. Côté jeux vidéo, on va avoir The Thaumaturge sur PC. Jeu RPG où l'ambiguïté morale accompagne tous vos choix. Il se déroule dans le cadre multiculturel du début du XXe siècle à Varsovie, où les thaumaturges sont les seuls à percevoir la vraie nature des salutors qu'ils manipulent pour atteindre leurs objectifs. Sortie prévue le 4 mars. The Outlast Trials sur PlayStation, Xbox et PC. Red Barrels vous invite à vivre une terreur abrutissante, cette fois avec des amis. Que vous traversiez les épreuves seul ou en équipe, si vous survivez assez longtemps et terminez la thérapie, Murkoff se fera un plaisir de vous laisser partir. Mais serez-vous le même? Sortie prévue le 5 mars. Réveil sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Thriller psychologique narratif en vue subjective, proposant de l'exploration, une histoire riche et de nombreuses énigmes à résoudre. Découvrez ce qui se passe dans la tête de Walter Thompson et explorez les liens sombres qui les lient au cirque des frères Nelson. Sortie prévue le 6 mars. Que croyez-vous qu'il y ait là-bas? En un mot, le diable. Terminons cet épisode avec un événement et ce sera Sadik Master. Le premier festival consacré au cinéma underground extrême fête cette année sa 9e édition. Ça se déroulera donc du 8 au 10 mars au cinéma Les 5 Comartins dans le 9e arrondissement de Paris. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux que ce soit Facebook ou Instagram et même maintenant sur YouTube. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous, ça m'aidera énormément. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.